Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo upcycling. On va transformer une surchemise. Transformer, en fait, c'est un grand mot. Je vais surtout l'améliorer et la rendre plus à mon goût en la personnalisant un peu. Donc la surchemise en question, c'est celle-ci. Donc c'est une surchemise beige. Ça faisait un moment que j'en voulais une et je l'ai trouvée en seconde main l'année passée. Donc j'ai trouvé sur Vinted à 9 € et c'est du 100% coton. Alors, ce qui me dérange avec cette surchemise, ben, je vais la porter et je vais vous montrer un peu les transformations que je vais faire. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, voilà la surchemise. Du coup, ici, je la trouve qu'elle est un peu longue en fait derrière. Donc, on voit ici qu'elle est un peu plus longue que devant. Donc, j'aimerais bien raccourcir l'arrière comme ça, plus ou moins. Hop, ouais. Et alors, raccourcir également le devant. Pour que ce soit en fait la même taille que derrière et faire des belles finitions parce qu'ici c'est comme un, je sais pas trop ce que c'est, mais ça fait tout le temps rouler le tissu et ça j'aime pas trop. Et alors j'aimerais bien également personnaliser l'arrière de la veste avec un dessin. Alors je sais pas encore ce que ça va être comme dessin, je sais bien que c'est genre un dessin en one line, je sais pas trop si vous voyez ce que c'est. Je vous mets des idées juste ici. Et donc j'aimerais bien faire une espèce de broderie noire sur le dos. Je pense que ça rendra bien. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc la première étape, ça va être de raccourcir la veste. Donc pour ça, je l'ai d'abord portée et j'ai mis des pinces en guise de repère pour savoir où j'allais couper. Et ensuite, je viens utiliser le mètre pour reporter les bons marquages et ensuite tracer une droite. Quand j'ai tracé la droite, je vais venir plier sur la droite et alors mettre des épingles et ça nous permettra de faire directement l'ourlet. Pour m'aider à couper et à faire l'ourlet, j'ai recréé une deuxième ligne à 2 cm du pli. Comme ça me permet de couper droit et de laisser une marge de 2 cm pour faire l'ourlet. Donc maintenant que j'ai fini de rétrécir la veste, donc vous l'avez vu, j'ai cassé une aiguille et donc ça c'est un peu un problème que j'ai, je ne sais pas pourquoi. J'ai pourtant augmenté, j'ai relâché un peu la tension, j'ai augmenté le point et pourtant ça a quand même cassé. Du coup je ne l'ai pas montré à la caméra mais j'ai fait les parties qui étaient vraiment très épaisses à la main, pour éviter de casser une deuxième aiguille. Si vous avez des conseils pour ça, ben, je suis preneuse parce que je comprends pas trop. Après c'est peut-être parce que la machine n'est pas assez puissante. Faudrait que je regarde sur internet. Donc maintenant on va passer à l'étape 2 qui est la personnalisation. Donc pour la personnalisation, donc je vous ai dit en début de vidéo que je voulais faire un dessin one line et du coup donc j'ai regardé plusieurs dessins et en fait j'en ai combiné plusieurs ensemble. Donc j'ai combiné celui-là avec celui-là et donc ça ressemble plus ou moins à celui-là, c'est parce que je le trouvais un peu trop compliqué. Du coup au final, donc en retravaillant ces 3 dessins ensemble, je suis arrivée à ce dessin là. Du coup je vais vous montrer de plus près à quoi il ressemble. Donc il ressemble à ça. Alors ici je ne sais pas encore si je vais faire le bras qui est ici ou couper comme ça. Faut que je regarde. Et alors je fais également pour la poche, si j'y arrive, j'ai fait un autre petit dessin, donc avec une lettre. Et alors j'ai refait des petits motifs comme ici, pour faire un petit rappel devant la veste. Voilà.
Donc quand vous avez vos dessins qui sont faits, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir le décalquer sur la veste. Pour ça, moi j'ai ici une tablette lumineuse. Je l'ai trouvée chez Action il y a quelques mois maintenant. C'est vraiment pratique franchement pour décalquer, etc. Et alors comment on va faire? Simplement je vais venir poser le dessin au-dessus. Je vais peut-être venir attacher avec du papier collant. Et alors maintenant je vais passer la veste par-dessus. Venir la positionner correctement. Hop. Donc, hop, on l'allume. Et voilà. Donc moi je vais venir décalquer au crayon. Je vais juste bien la positionner. Je pense que là ça devrait être bon. Et c'est parti, je vais commencer par décalquer. Donc maintenant que j'ai fini de décalquer le dessin, je vais venir faire des petits points à 0,6 ou 7 cm. Comme ça me permettra de savoir exactement où je vais venir broder. Ce sera plus facile si vous êtes habitué à broder. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Donc je vais faire ça un peu partout. Donc quand vous avez fait vos petits marquages partout, moi j'utilisais la latte pour les grandes longueurs, mais pour les fleurs, etc. Je l'ai fait à main levée. Je vais vous montrer. Donc on voit ici tous les petits points. Donc c'est là que je vais venir passer le fil. Donc pour ça, j'ai acheté ce truc là. Je ne sais même plus comment ça s'appelle. Je pense que ça s'appelle un tambour, si je ne me trompe pas. Et en gros, hop. Au départ, je ne devais pas acheter ça. En fait, c'est parce que je l'ai vu quand j'ai été chercher le fil à broder. Sinon, vous pouvez l'utiliser. C'est ce que je comptais faire si je ne l'avais pas trouvé. Je ne savais pas en fait que ça existait en si grande taille. C'est un cadre. Vous mettez le tissu bien posé sur le cadre et vous venez l'attacher avec des pinces. Ça peut marcher aussi. Donc moi, je vais le faire avec ça. Et donc ensuite on prend les aiguilles, celle-là, et on prend des fils. On prend du fil. Et on va venir commencer à broder.
Bon, j'ai enfin fini les broderies, donc je vais vous montrer le résultat. Alors, je vais le tourner. Donc voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve vraiment toute mimi. Et du coup, je trouve que c'est bien d'avoir raccourci la veste parce que ça rend mieux comme ça. Donc voilà, trop contente. Et alors, j'ai fait aussi la petite broderie sur la poche. Je vais me rapprocher, mais en gros, ça donne ça. Je vous montrerai de plus près pour que vous puissiez mieux voir. Et du coup, je suis vraiment contente parce que je suis partie vraiment d'une veste que j'aimais bien mais que je portais pas souvent parce qu'il y avait des éléments qui me dérangeaient. Et là, je pense que je vais vraiment la porter souvent. Je la trouve vraiment toute mignonne. Ouais, je la trouve trop belle. Et du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et s'il y a des questions, idem. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!